Aujourd'hui, on va rencontrer Kevin et Fab, deux jeunes entrepreneurs dans la vingtaine qui gèrent une des plus grandes entreprises de bateaux à louer à Montréal. Ils génèrent jusqu'à 1 million de dollars en seulement 3-4 mois durant l'été. On va découvrir comment ils ont commencé et comment ils font leur argent avec la location de bateaux. What's up les boys? Salut Kevin. Salut Gwen, comment ça va? Ça va bien toi? Yes, très bien, merci. Yes, salut Fab. So guys, moi je sais que vous louez des bateaux pour faire de l'argent, mais pour les gens qui ne savent pas exactement ce que vous faites, comment ça fonctionne? Donc c'est ça, en 2021, on a créé notre business, moi puis mon partner Fabrizio. On deal avec des clients partout dans le monde qui veulent booker des expériences comme des bachelors, des bachelorettes, des anniversaires, des événements corporatifs. On a déjà fait beaucoup d'événements avec d'autres compagnies, grosses compagnies partout dans le monde. Donc c'est pas juste la location de bateau, mais c'est aussi l'expérience qu'on offre aux clients. Être sur l'eau à Montréal, on fait vraiment la gestion au complet du bateau, donc l'hivernisation, la mise à l'eau, la mécanique, puis on inclut le service de location. Donc si le client, exemple, il veut pas que son bateau il dort au quai, bien regarde, on va le mettre sur notre site, on va commencer à mettre des ads, puis vraiment publier le bateau. Si on faisait une moyenne de tous les revenus de votre entreprise en ce moment, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de revenus? En moyenne, ça fait 4 ans que la business roule. Cette année-là, on va toucher entre le 600 000 puis le 1 million. Évidemment, on a l'hiver qui n'est pas le fun. Donc, c'est vraiment une business qui est saisonnier. Donc, on commence vraiment tôt, nous, dès février, qu'on commence à faire notre planning, notre marketing, notre gestion, quel bateau qu'on va signer pour l'année, avec qui on va travailler, qui on va embaucher, notre staff. En parlant de staff, ça ressemble à quoi vos staff en ce moment? Donc, cette année, on a une équipe de 40 personnes. 40 personnes, quand même, hein? Oui, une grosse équipe. Honnêtement, cette business-là, ça nous prend du monde avec de l'expérience, ça nous prend du monde qui aime être sur l'eau. C'est des clients qui viennent partout dans le monde, donc c'est vraiment, ils s'attendent à un service exceptionnel, haut de gamme. Donc, comme je t'ai dit au début, c'est vraiment pas juste une location de bateau ou une journée en bateau. C'est le service, c'est la nourriture que tu amènes, c'est les boissons que l'équipe va te faire, les vues où le capitaine va t'amener, où on va s'ancrer, on va aller rencontrer d'autres mondes. On a 8 bateaux dans la flotte, puis d'habitude, les fins de semaine, ces 8 bateaux-là, ils sortent tous ensemble. Exemple, tu auras un groupe des États-Unis, de New York, tu auras un groupe de LA, puis on se rend tous sur l'eau, tout le monde s'attache ensemble, ils commencent à se rencontrer, à parler, puis c'est ça que ça donne le vibe, c'est ça que ça donne le yacht life à Montréal. C'est vraiment nice. Donc, si aujourd'hui je commence à louer un de vos bateaux, comment ça fonctionne le processus? Donc, dès le début, tu vas nous trouver sur l'Internet, sur les réseaux sociaux. Tu vas faire ta demande en ligne. On a une équipe de 5 personnes qui répond au téléphone, qui répond au courriel. Tu choisis quel bateau tu veux. Évidemment, il y a des bateaux pour certains budgets. Donc, notre moins cher va commencer à 400 $ à l'heure. Il peut accommoder jusqu'à 10 personnes. Puis notre plus cher va être 1000 $ à l'heure qui peut accommoder jusqu'à 20 personnes. C'est un gros yacht, un méga yacht, un 80 pieds. Donc, notre staff, quand tu t'embarques sur le bateau, il te donne un petit safety speech. Il te montre les gilets de sauvetage, l'équipement de sécurité. Une fois que tout est fait, bien là, la journée commence. Donc, on fait une petite croisière de 1 heure, 1 heure et demie, aller voir les petites vues à Montréal. Puis là, le party commence, comme ils disent. On va s'ancrer aux îles de Boucherville, puis le monde se rejoint. De la musique et tout. La musique, on mange, on saute en l'eau. Tu me parles de 36 pieds, ça ressemble à quoi un 36 pieds? Donc, un 36 pieds, bien, on en a un juste ici, exactement. Le Beneteau 36 GT. C'est un bateau qui accommode jusqu'à 10 personnes. Ultra populaire, c'est notre meilleur vendeur cet été. Il sort à chaque jour, 5 fois par semaine. C'est un bateau ultra luxe, il est très moderne, très nouveau. De la place devant le bateau. C'est un open bar concept, ce qui est vraiment cool. Donc, tu peux marcher directement à l'intérieur du bateau. Il y a beaucoup de bateaux que tu sors à l'extérieur pour marcher devant le bateau. Lui, il est vraiment bien fait. Les clients adorent ça. Et ça vaut combien un bateau comme ça? Donc, un bateau comme ça vaut 680 000 US. Puis Gwen, une question pour toi. Combien tu penses un moteur comme ça coûte? Je sais pas, genre 15 000, 20 000? 15 000. Juste un moteur comme ça, un Mercury Verado 300 chevaux, c'est 80 000 US. OK. Donc, c'est 2 moteurs, donc 160 000. C'est ultra vite, les clients adorent ça. Ici, le monde, il s'assoit, vraiment open concept. Donc, tu rentres dans le bateau, tu as ta petite place à t'asseoir, ta table. Il y a même un petit frigo où on rentre les boissons, la nourriture. Rien de trop grand là, mais c'est parfait. Quand les clients ils louent un bateau, bien, la première question c'est est-ce qu'il y a un système de son? Donc tous nos bateaux ils sont bien équipés avec un système de son Bluetooth. Toit panoramique sur ce bateau-là qui est formidable. Il est équipé aussi avec une cabine, donc salle de bain, chambre à dormir, vraiment beaucoup d'espace. Section capitaine. Toi, tu es capitaine? Ouais, donc je conduis des bateaux aussi. J'ai commencé la business en conduire des bateaux. J'ai adoré ça, mais la compagnie a grandi puis il fallait qu'on embauche du monde.
Après avoir visité le bateau de 30 pieds, Kevin et Fab m'ont invité à aller faire un tour pour en apprendre davantage sur leur histoire qui les amène à expandre leur entreprise à Miami. Ça vient à Miami, vraiment cool. Yeah. On a vrai, c'est quelque chose après ça, sans ça. Ça fait maintenant 3 ans que vous avez votre business, ça a l'air de super bien fonctionner. Vous êtes en train de faire votre 4e année en ce moment. Ça ressemblait à quoi au début quand vous avez commencé votre histoire? Quand on a commencé Montreal Boat, je voulais me louer un bateau à Montréal. Puis j'ai remarqué qu'il n'y avait juste pas de bateau à louer à Montréal. Il y en avait 0-0? Il y en avait zéro. Là. Comme, je voulais vraiment comme, offrir une expérience, vraiment louer des yachts. Comme, ma vision était de vraiment comme, tourner Montréal, le nouveau Miami, sur l'eau. Ok, je comprends. Donc j'ai parlé avec mon partner, je lui ai proposé une idée. Regarde, ça va être nous la compagnie de location de bateaux à Montréal. Il m'a regardé un peu avec les yeux croches, je le comprends. Si je savais tout ce que je savais maintenant, crois-moi, la business serait pas là. J'haïs les bateaux. Ah ouais? Aujourd'hui, t'as eu les bateaux? J'haïs les bateaux, c'est que des problèmes. Achète pas un bateau, Gwen. Ah ouais? Ouais. Donc c'est ça, on est allé à Toronto, on est allé s'acheter un bateau. Pour 15 000 $. Il était même pas à l'eau, on n'a même pas commencé le bateau. J'étais tellement content, j'étais tellement dans comme un high. J'ai dit, wow, Fab, on va s'acheter un bateau. C'était un bateau de 30 pieds. Là, comme tu parles au monde qui connaît des bateaux, là, acheter un bateau de 30 pieds pour ton premier bateau, c'est comme dire que tu t'achètes une moto à 1000 cc pour ta première moto. Tu comprends? Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens, zéro sens. Mais est-ce que tu avais validé votre offre et tout, genre? Ou... Pas du tout. Ok, genre. J'ai dit à Fab, je veux ce bateau-là, on va le louer, c'est lui le bateau que je veux. That's it. That's it, that's Vous êtes all. allé à Toronto, vous êtes allé chercher. On est allé à Toronto, le gars il voulait 15 000 $ cash. On est allé au guichet, on sortait de l'argent, le monde nous regardait tout croche, là. 15 000 $ qui sortaient d'une machine, là. Boum! C'était quelque chose. Je comprends. On a réinvesti un autre 15 000 $ dans le bateau pour le rénover, le rendre un peu plus trendy, à norme, pour que le monde, quand il embarque sur le bateau, ils vont commencer à prendre des photos, que ça commence à spread. Yeah. J'avais un groupe le 21 mai. On avait mis le bateau à l'eau le 20 mai. Puis je peux te confirmer, c'était la pire des pires journées en business, en affaires, comme que j'ai vécu. Fab, il m'appelle le matin. Le bateau, il commençait pas. J'ai le groupe qui m'appelle, qui disent « Ah, salut, est-ce que tout est prêt? Le bateau, est-tu prêt? On va être là vers midi. Good. » Ben moi, évidemment, j'ai dit « Parfait. Nous, on va être là à 11h30. Le bateau est prêt. Tout est prêt. On va être là pour vous accueillir. » Midi arrive, on reçoit des appels. « Salut, le bateau, il est où? Vous êtes là? Vous êtes à combien de temps? » « Ouais, désolé, il y a un peu de trafic sur l'eau aujourd'hui. On va être un peu en retard. » Donc, ça commence par un retard de 30 minutes, 1 heure. Pendant que le temps que mon partner Fab il commence à trouver le problème du moteur, pourquoi le moteur il commence pas, qu'est-ce qui arrive. 2 heures plus tard, le bateau commence. Fab était capable d'allumer le moteur. J'appelle le groupe. On est en chemin, on est en route. Il y avait un peu de trafic à la station de gaz. Il n'y avait pas de gaz dans le bateau. J'ouvre mon Google Maps. Je commence à parler à Fab. OK, Fab, on va aller tout droit. Tout droit. Fab, il m'écoute, évidemment. On connaît rien des bateaux, il va m'écouter. Boum, 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 boum. Paquet de roches. Hélice complètement détruit la première journée. Il m'a dit « Kev, c'est quoi ce bruit-là? » Je lui ai dit « Fab, inquiète-toi pas, c'est le barbecue qui fait du bruit. » Ah ouais? Toute une histoire. Finalement, on est allé rejoindre le groupe. C'était un gros succès. Ils ont commencé à mettre des posts, des stories. Ils ont commencé à parler de nous. Le marché a explosé. Puis dis-toi, c'était vraiment en plein milieu de la pandémie. Donc on était quand même assez chanceux parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était un bon timing. On était la seule chose à faire à Montréal. Je suis très reconnaissant de ça parce que si, exemple, on aurait commencé cette business-là en 2024 avec ce bateau-là, on ne serait pas ici en ce moment, honnêtement. Ça ne marcherait pas? C'est 100% sûr. Après 3 ans en business, ça a été quoi la chose la plus difficile que vous avez eue dans votre business jusqu'à présent? C'est vraiment que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est jamais la même chose. Exemple, les logistiques. Des fois, j'ai 500 personnes sur l'eau. On a 8-9 bateaux de 10, 15, 20, 25 personnes. Puis juste coordonner les logistiques avec les capitaines, l'équipage, 9 bateaux, ça prend 2-3 personnes par bateau. Le bateau qui arrive à l'heure, qui sort à l'heure, qui soit nettoyé pour le prochain groupe. Ah oui, c'est vrai, hein, parce que c'est des blocs de 4 heures. Exactement, donc un 11 à 3. Puis de 3 à 4, l'équipage est en 1 heure pour nettoyer, pour préparer. Des fois, le bateau, il quitte un peu plus en retard, donc il doit revenir un peu plus en retard. Donc, ça coupe le temps du nettoyage du prochain groupe, exactement. Pour quelqu'un comme moi qui pense à s'acheter un bateau, puis je vous vois faire, j'ai l'impression que ça marche vraiment bien, votre business et tout. Si moi, je vous donne mon bateau, à quoi que je peux m'attendre en termes de revenus? Est-ce que je peux le rentabiliser en 1 an, 2 ans? Oui. Donc, ce bateau-là, en 1 an, il a fait 140 000.
Donc, du mois de mai jusqu'en fin août. OK, quand même, c'est des gros montants. Justement, c'est ça. C'est un bateau qui se loue à 400 $ de l'heure pour un minimum de 4 heures. Donc, un bloc de 4 heures est à 1600 $. Puis, ça split très bien en 10 personnes. Un propriétaire qui veut s'acheter un bateau comme ça, il peut s'attendre à facilement au moins un 80 000 à 100 000 $ par été de profit dans ses poches après tous les dépenses, le fuel, l'équipage, la maintenance du bateau. C'est quoi les meilleurs conseils que vous avez pour les jeunes qui commencent en affaires? C'est drôle que tu me poses la question. J'ai un ami qui se lance en affaires puis m'avait posé la même question. Je vais te lire la conversation que j'ai eue avec. Vraiment de cultiver une mentalité de croissance. Accepte les défis comme des opportunités d'apprendre. Sois curieux. Pose les questions. N'aie pas peur. Fonce, puis trouve ta réponse. Rappelle-toi que la résilience et la capacité à t'adapter sont essentielles pour grandir tant sur le plan personnel que professionnel. En étant curieux, tu vas faire des erreurs, puis c'est là que tu vas apprendre de tes erreurs. Moi, je te dirais que moi et Kevin, on s'est rendu ici à cause que on porte fort attention à notre parole, puis de qu'est-ce qu'on dit, puis on soit sûr de deliver à peu importe les costs. Imagine si tu prices un job. Puis genre, la job, tu penses que ça va te, tu vas être capable de faire ça pour 5 000 $, tu charges le client à 5 000, mais là, wow, tout à coup, là, ça commence à te coûter plus cher. C'est 4 000, 4 500 à 5 000, peu importe combien ça te coûte. Puis wow, là, je commence à plus faire d'argent, là, c'est difficile, mais tu as déjà donné ta parole que tu vas le faire. Fait qu'apprends tes erreurs, fais ta job, parce que c'est ta réputation. Puis après ça, réorganise-toi, mais quitte pas, tu sais. Fais ce qu'il faut faire pour que tu fasses ce que tu dis, même si tu n'es pas sûr comment tu vas le faire, même si tu n'es pas sûr que tu vas être capable de le faire, pense avant, tu sais, dis pas juste n'importe quoi. Essaye de te calculer pour que ça se passe bien, mais même si ça va pas se passer, fais-le quand même. C'est pourquoi? Parce que si tu n'étais pas capable de faire bien ça, c'est que tu connais pas assez, puis tu es encore à l'école. Puis en ce moment, si tu te fais payer pour aller à l'école, tu es déjà ahead. Tu comprends? Puis même si ça te coûte un petit peu, c'est chill. Tout le monde paye pour aller à l'école, tu dois apprendre. T'es dans le process de growth. Tu sais ce que je veux dire? Super bon conseil. C'est un super bon conseil. On a juste une parole dans la vie, fait que quand on dit qu'on fait quelque chose, il faut vraiment le faire. Tu le fais, puis si tu as fait une erreur, c'est parce que tu connais pas assez. Fait que tu es encore à l'école, tu devrais même pas être en train de te faire payer. 100%. Sois humble, sois pas entitled. Personne ne te doit rien dans la vie. Yeah, exactement. Ça, c'est un très, très bon conseil. Nice, nice. Puis si aujourd'hui, vous auriez à tout recommencer, qu'est-ce que vous feriez différent? Good question. Qu'est-ce qu'on ferait différent? Je sais pas si je rentrerais dans cette business period. Ah ouais? Ouais. J'adore l'expérience. On travaille fort. J'adore le monde qu'on rencontre. C'est le travail que moi et Kevin qu'on met là-dedans dans la compagnie. Là. Pour de vrai, si on mettrait ça dans une autre industrie, je pense qu'on serait genre multi-millionnaire. Like, ça nous récompenserait beaucoup plus. On travaille à un niveau qui est énorme. En étant deux jeunes entrepreneurs qui réussissent à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Québec, c'est difficile de faire 1 million de $? C'est toujours difficile parce que tu dois te changer, tu dois apprendre, tu dois adapter, parce que tu connais, t'es pas à ce niveau pour faire 1 million, tu sais. Fait que le monde dit, ah, c'est difficile, mais c'est quoi qui est difficile de ça? Il y a personne qui te bloque. Tu sais, ce que je veux dire, c'est pas que c'est difficile, c'est que t'es pas à ce niveau pour avoir 1 million. Tu sais, personne va te le donner. Ça prend de l'expérience pour apprendre ça. Ça prend des erreurs. Une fois que t'as fait ton argent, là, t'es capable d'agrandir de là parce que you got the qualifications. Même si tu le perds, tu vas le refaire. Comme Kevin l'a si bien dit, posez action. Poser action, c'est ce qui fait la différence dans tous les business. Si vous avez une idée aujourd'hui, posez action et vous allez voir, vous allez réussir.